À qui devant moi je vais passer? Qui devant moi je vais passer? Loué, loué, loué. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. On peut acclamer pour l'Éternel, lui qui nous a Amen, fait du amen, bien. amen. Moi, pour ma part, je suis dans la joie de me retrouver Amen. encore ici aujourd'hui. Alléluia. Et afin que nous nous voyons tous physiquement. Amen. Et surtout pour moi, ça faisait un peu beaucoup de dimanches. Alléluia. C'était un peu compliqué. Merci, mais le Seigneur a fait grâce qu'aujourd'hui, que nous soyons là. Alléluia. Quand je franchissais la porte pour entrer, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Je me disais, waouh, comme ça fait du bien d'être là. Vraiment, ça fait du bien d'être là. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier afin de partager la parole que le Seigneur nous donne. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es amour. Merci parce que, Seigneur, nous croyons que tu as préparé quelque chose pour nous. Tu as réservé un mets succulent pour tes enfants que nous sommes. C'est pourquoi nous te disons déjà merci. Merci parce que cela va contribuer à notre bien-être. Merci parce que ta parole apporte la lumière dans nos vies. Merci parce que ta parole va germer la vie en nous. Merci parce que ta parole va faire croître tout ce qui est de toi en nous. Merci parce que ta parole va faire produire cela afin que nous puissions tous en jouir. Nous te disons merci, nous t'élevons. Nous te célébrons, Seigneur. Seigneur, nous prions et qu'en ce moment, tout ce qui était de l'ennemi pour nous distraire, pour nous empêcher de recevoir, soit détruit, consumé, anéanti au nom de Jésus. Amen. Père, nous nous couvrons par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous serve de signe. Merci pour la victoire acquise à la croix de Golgotha. C'est pourquoi, ensemble, mes frères et sœurs, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Bien aimés, nous sommes encore dans la joie. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Le Seigneur va nous parler. Et comme vous le savez, nous sommes dans notre thème, le thème du mois. Et aujourd'hui, comme c'est le dernier dimanche du mois, et c'est aussi pour la dernière fois que nous allons aborder ce thème durant ce mois. Et nous croyons que le Seigneur va vraiment essayer de nous parler. Le Seigneur va essayer de nous faire encore du bien. Et le Seigneur a quelque chose qu'il a prévu pour nous. Le thème bien aimé, comme nous le savons, pour ce mois d'août, le thème été ou bien est, parce qu'on est encore au mois d'août, l'humilité et la simplicité du cœur. Amen. L'humilité et la simplicité du cœur. Donc l'Éternel nous appelle, nous ses enfants, à être humbles. L'Éternel nous appelle, nous ses enfants, à être simples. Et il veut que cette simplicité, cette humilité-là émane de notre cœur. Que ça ne soit pas juste d'apparence. Que ça ne soit pas juste quelque chose de théâtral. Mais que ça soit une résolution profonde. Quelque chose qui vient de l'intérieur, mais qui s'exprime aussi de l'extérieur. Et que cela puisse glorifier son nom. Mais spécialement pour aujourd'hui, pour ce dimanche, le Seigneur veut que nous chutons d'une autre manière. Il veut encore aller plus loin. Il veut insister sur les bases. Il veut insister sur l'essentiel. Le Seigneur nous dit l'humilité et la simplicité du cœur comme marque de distinction. Amen. Alléluia. Donc l'humilité et la simplicité du cœur doit être et c'est pour nous une marque de distinction. Ça veut dire quelque chose que nous, chrétiens, nous avons.
que les autres n'ont pas. Une marque que nous, chrétiens, nous devons avoir qui va nous distinguer des autres. Alléluia. Une marque que les chrétiens ont qui fera de sorte que quand on nous voit, qu'on reconnaisse que nous sommes des chrétiens, Amen. que nous sommes des disciples de Jésus. Donc, parmi les éléments distinctifs, parmi les signes qu'on peut dire que Jésus est chrétien, le Seigneur nous dit que ça doit être l'humilité et la simplicité du cœur. Et il ajoute encore, et l'humilité et la simplicité du cœur, une marque de distinction et une quête ultime. Ça veut dire, si on doit courir après les choses, si on doit chercher, rechercher les choses, si on doit vouloir obtenir, avoir, si on doit prier pour demander, pour recevoir, le Seigneur dit, la dernière des choses, la chose qu'on doit vraiment insister pour demander à Dieu que Dieu puisse nous donner, doit être l'humilité et la simplicité dans notre cœur. Ça doit être une quête ultime. Donc la dernière des choses qu'on doit vraiment courir après, ça doit être l'humilité et la simplicité du cœur. Et non l'inverse. Et non autre chose. Alléluia. Amen. Et nous commençons notre lecture. Nous avons nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, nous lisons au verset 10. La Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 10. La Bible dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Waouh, mais c'est bien, c'est magnifique. L'idée est tellement géniale. Mais Alexandre, depuis là, tu étais où pour faire des choses comme ça? Vous savez que nous là, nous ce que nous connaissons là, c'est la télécommande de la maison changer les chaînes. Mais les choses là, vous les gens là, vous les maîtrisez mieux que nous. Alléluia. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Quand on voit ça, ça change, c'est même mieux. Bien aimé, ici le Seigneur dit, par rapport à l'humilité, par rapport à la simplicité que nous devons avoir nous, le Seigneur veut que nous les commencions d'abord devant lui. C'est des choses qu'on a déjà parlé durant le mois. Mais nous commençons encore par là. Alléluia. Ce sont les basiques, ce sont les fondements. Nous devons commencer par là. Nous devons commencer par s'humilier devant le Seigneur. On a bien parlé, on a bien expliqué que les hommes peuvent feindre, peuvent essayer de faire semblant devant les semblables parce qu'il y a des intérêts, parce que la personne est haut placée, parce qu'il peut me pistonner. J'entends que recevoir quelque chose en retour. Je peux même m'agenouiller, même lécher ses bottes, essuyer ses chaussures, parce que je m'attends à recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Je dis ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la flatterie. Alléluia. Ça, ce n'est pas sincère, c'est hypocrite. Claire. Parce qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on en veut, la même personne, on peut même insulter. On peut calomnier. Cette même personne-là, on peut même la diminuer. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, que cela soit devant lui d'abord. Alléluia. Et il nous dit, si nous le faisons comme ça, dans ces cas, il est capable, alléluia, pour nous élever. Alléluia. Amen. Donc, quand on s'humilie devant Dieu, la conjonction de coordination c'est vient juste pour montrer que l'élévation vient en second lieu. Donc, pour que Dieu t'élève, commence d'abord par t'humilier devant lui. Alléluia. Donc, nous avons déjà posé cette base-là. Alléluia. Les basiques est d'abord qu'on doit s'humilier devant Dieu. Maintenant, allons plus loin. Lisons encore Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3.
Ah non. Elles sont magnifiques, les filles. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Nous allons lire les deux là. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alléluia. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur insiste maintenant. On a déjà réglé les premiers, les fondamentaux. Nous nous sommes déjà humiliés devant Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit, dès maintenant, nous sommes qualifiés à une certaine élévation. Alléluia. Qui peut maintenant commencer à nous élever dans la vie, dans la société. Ça veut dire qu'avant peut-être, j'étais qu'une simple personne. Je n'avais pas du poids, je ne pesais pas dans la société. Mais je viens, je crois en Jésus. Il est devenu mon Dieu, mon sauveur. Le Seigneur Jésus m'a pris. Alléluia. Et moi, j'ai compris que je dois être humble. Je dois m'humilier devant Dieu. Et pour s'il nous faut plus développer, on s'humilie devant Dieu quand on obéit à Dieu. Alléluia. Humilier à Dieu, ce n'est pas faire les acrobaties des courbettes, non. C'est obéir. Yes. Mettre en pratique ses recommandations. Ce qu'il te demande, ce qu'il exige de toi, tu le fais. Yes. C'est ça l'humilité. Et le Seigneur dit, quand un enfant fait comme ça, il est maintenant qualifié à une élévation. Il peut s'attendre à recevoir quelque chose. Ça veut dire que mon statut va évoluer. Amen. Ma situation va s'améliorer. Amen. Donc dans ma vie, les choses peuvent aller maintenant bien. Si j'ai souffert, la souffrance avec l'élévation va disparaître. Si j'étais peut-être dans la paresse, avec l'élévation, le Seigneur me fortifie. Si j'étais peut-être dépourvu, mais avec l'élévation que le Seigneur me donne maintenant, je suis quelqu'un maintenant de considérable. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous savons, dans la vie que nous avons aujourd'hui, là, dans notre société, quand une personne est élevée, quand une personne devient un peu important, nous savons qu'il y a maintenant les épaules qui sont censées aussi s'écarter. On commence à avoir des ailes comme l'avion, essayer de décoller. Maintenant, là, le Seigneur intervient. Il sait qu'il nous élève. S'il nous laisse comme ça, on peut aller droit contre le mur. Yes. C'est vrai qu'il s'humilie devant moi. Mais l'élévation qu'il est sujet à recevoir, ça peut faire en sorte que ses relations vis-à-vis de ses contemporains puissent ne pas être bonnes. Voilà pourquoi la deuxième chose, les deuxièmes fondamentaux parmi ça, ça serait maintenant qu'il puisse avoir des bonnes relations avec les autres. Alléluia. Et Dieu dit quoi? Il dit maintenant, pour qu'ils puissent avoir des bonnes relations entre eux, mutuellement, moi et toi, toi et moi, nous tous ensemble. Alléluia. Il dit, vous n'allez pas faire des choses par esprit de parti. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a quelque chose entre Henry et Ursula, dès que je viens pour intervenir, je ne regarde pas les tronches. Ah, ce visage-là me plaît, ce visage ici ne me plaît pas. Donc du coup, Henry, toi tu es méchant. Ici là vient de... Non, c'est pas comme ça. On ne fait pas par esprit de parti. Et il insiste encore. Il dit, tout ce que je vais vouloir faire, si je vais faire aussi du bien quelque chose, que je ne le fasse pas pour qu'on me donne une gloire. On puisse dire, ah non, il est intelligent. C'est quelqu'un qui s'est donné. Il est bienfaiteur. Il dit, cette gloire-là sera vaine. Quand on dit vaine, ça veut dire, ça te servira à rien. Rien. Alléluia. Une vaine gloire. Maintenant, Dieu dit maintenant, l'humilité que moi je vous demande de faire, voilà ce que cela signifie. C'est que toi tu puisses regarder celui qui est en face de toi comme si moi Dieu je l'ai placé au-dessus de toi. Bien qu'en réalité la personne peut être petite, bien qu'en réalité il n'a pas ton niveau,
Bien qu'en réalité, il n'a pas ton éducation, il n'a pas ton salaire, il n'a pas ton poids, il n'a pas peut-être ton physique, ta beauté. Bien qu'il n'a pas. Mais je veux que toi-même, tu lui considères comme s'il était au-dessus de toi. Alléluia. Ça veut dire que tu puisses l'honorer, tu puisses le respecter, tu puisses être gentil, tout avec lui. Alléluia. Il dit encore plus loin, pour le faire bien. Parce qu'on ne pourra pas dire juste seulement des paroles à l'air, que non, tu sais, moi je te considère comme si tu étais au-dessus de moi. Mais prouve-le-moi, montre-le-moi. Comment tu le feras? Tu le feras si mes intérêts, tu les respectes. Si tu veux aussi que moi je puisse jouir des droits que tu as. Dans ces cas, je saurai que tu me considères comme si j'étais aussi élevé comme toi. Alléluia. Il faut aussi que tu considères mes intérêts comme tu considères aussi pour toi. Alléluia. Ça veut dire nos intérêts là doivent être équipés. Donc ça doit se faire valoir. Ou bien, ça doit aller de la même façon. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, nous comprenons encore plus, comme nous l'avions déjà expliqué. Le Seigneur a régulé les savoir-vivre, le vivre ensemble. Le Seigneur a régulé ça. Il a essayé de donner quelque chose qui peut nous permettre de vivre bien dans la société. La clé de bien vivre dans la société, Dieu nous montre ici, c'est l'humilité. Il dit, si vous êtes humble et que chacun de vous considère l'autre comme s'il était quand même une personne importante, elle mérite la dignité, elle mérite le respect, peu importe son passé, peu importe ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Si nous tous là, nous le mettons un peu sur un piédestal, on essaie un peu de la censer, de l'élever, elle se sentira bien, intégrée, considérée. Ça peut booster sa vie, ça peut équiper son moral. Si elle était dépourvue, elle pourrait en répondre confiance en elle. Et du coup, même dans la vie de tous les jours, vous allez voir qu'il pourra peut-être bien travailler, qu'il pourra donner le meilleur de soi-même. Tout cela, vous avez pris ses intérêts, vous avez élevé ça. Et Dieu nous dit, voilà ce que vous devez faire en deuxième lieu. Alléluia. Donc l'humilité que Dieu nous parle ici, ce n'est pas juste de dire des choses, mais c'est de pratiquer des choses. Alléluia. Des choses concrètes, des actions concrètes qui prouvent que tu es humble. Amen. Tu es humble, ok. Considère l'autre comme si elle aussi, elle était élevée comme toi. Comme si Dieu lui avait aussi élevé. Prends ses intérêts, mets ça aussi au-dessus. Ne les grâce pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous continuons. Nous continuons maintenant pour voir comment cette humilité-là que Dieu nous demande de faire peut constituer une marque de distinction pour nous les chrétiens. Comment ça doit devenir une quête ultime. Pourquoi même ça doit devenir une quête ultime? Pourquoi je dois le chercher? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions encore faire de plus par rapport à l'humilité? Il nous donne les premiers éléments. Le Seigneur dit ceci. Il dit, dans le monde où nous vivons, dans ce monde, dans ton école, en route, au marché, au travail, partout, dans le monde où nous vivons, l'accent est mis sur l'apparence extérieure. Ça, c'est Dieu qui nous dit. L'accent est mis sur l'apparence extérieure. Mais dans son royaume à lui, le royaume de Jésus, c'est le cœur qui est mis en exergue. Alléluia. C'est le cœur qui est mis en avant. Alléluia. Lisons ça dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Le Seigneur commence à nous montrer maintenant comment est-ce que l'humilité et la simplicité sera une marque de distinction. Alléluia. Amen. Il va dans cette comparaison-là pour nous montrer déjà que dans le monde où nous vivons, on considère beaucoup plus l'aspect extérieur. C'est clair. Alléluia. L'aspect extérieur, c'est ça les gens où tout le monde travaille plus dessus. Mais Dieu nous dit non, ça ne doit pas être le cas. Travaillez plutôt de l'intérieur. Alléluia. Parce que c'est le cœur que moi je veux. Puisque l'humilité et la simplicité que je vous demande viendra du cœur. Il dit quoi? Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui selon sa grande miséricorde... Non. 1 Pierre. 1 Pierre, ce n'est pas ça. Ça c'est 1 Pierre. Oui. Oui, c'est 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Chapitre 3. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Voilà. Il dit ceci. Ayez non cette parure extérieure. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Dieu dit non à l'apparence extérieure, à la parure extérieure. Il dit n'ayez pas ça. Alléluia. Ce qui consiste qu'on ne voie que ça. Qu'on ne voie que tu es belle. Qu'on ne voie qu'il est beau, qu'il sait s'habiller. Donc, nous faisons tout ça. Il dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, qu'on porte. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Là maintenant, nous voyons que les valeurs sont renversées. Les valeurs s'opposent. Dieu dit dans le monde où nous vivons, quand il s'agit de faire de parure, quand il s'agit de vouloir être présentable, tout ce que nous voulons, c'est l'extérieur. Il commence à citer, nous faisons les ornements, nous portons des bijoux, nous portons de l'or, nous mettons de beaux vêtements, on fait tout ça. Alléluia. Il dit, mais non, ce n'est pas ce que moi je veux. Ce que moi je veux, intéressez-vous plutôt à la parure intérieure. Intéressez-vous à ce qui est caché dans le cœur. Là-bas, on trouvera la pureté qui est incorruptible. Amen. Tu ne dois pas avoir la corruption en toi. Tu dois être doux. Alléluia. Amen. Tu dois être quelqu'un de paisible au plus profond de toi. Quelqu'un de doux, quelqu'un de paisible. Et dit, si tu fais comme ça, pour moi, ça a un grand prix. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Je peux être là. Je mets les costumes que je peux, je mets la bonne coiffure, je cherche des bijoux, je fais tout ça. Je suis tellement présentable. Quand je passe là, ça bouge les quartiers. On peut prendre une femme aussi, elle fait pareil. Elle a fait tout ce qu'elle pourra faire. Des paniers, des bijoux, elle met tout ça. Quand elle passe là, nous tous là, on a les dos ou bien les coups là en train de regarder. Dieu dit pour lui, là, ça ne compte pas. Ce qui compte pour lui, c'est ce que nous faisons pour maquiller de l'intérieur. Le maquillage d'extérieur, ça, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Alléluia. Mais pour lui, ce qu'il veut, faisons les mêmes efforts pour l'intérieur aussi. Amen. Alléluia. Amen. Faisons les mêmes efforts. Dans la marque que Dieu cherche, il ne cherche pas la marque que nous voyons comme ça. Non, il cherche une marque qui vient de l'intérieur, qui doit nous distinguer des autres. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Deuxième élément. Dieu dit ceci. Il dit dans le monde, seuls les corps physiques bien formés ont droit à une exposition. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Dans le monde où nous vivons, seul le corps bien formé, physiquement, je parle, ont droit à une exposition. Sur la plage. Alléluia. Comme ma fille, je suis là. Les jeunes filles là, le corps bien, comme elles jouent aussi au football. Elle a un peu de muscle. Et sont elles là qu'on voit sur les panneaux publicitaires partout. Ce sont elles là qu'on voit sur les publicités. Nous autres là, on ne peut pas passer là-bas. On va dire, mais c'est qui là? Alléluia. Dieu dit dans le monde où nous sommes là, l'exposition, c'est que les gens exposent plus, c'est leur corps physique. C'est ça. Alléluia. Il dit maintenant, mais dans la balance de Dieu, quand Dieu pèse maintenant, qu'est-ce qu'il y a de la poudre? Qu'est-ce qu'il y a du poids? Quand Dieu essaye de peser, il dit, dans la balance de Dieu, ça n'influence à très peu de choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire que moi, je peux être costaud comme je suis. On me met face à Elohim. Dans le monde, on dit, mais Elohim ne fait pas le poids.
c'est un petit Israël, il va l'écraser en un claque. Mais Dieu dit, dans sa balance à lui, on peut nous mettre pour qu'on pèse. On trouve que c'est Elohim qui pèse le plus. C'est David qui gagne. Alléluia. Alléluia. Il dit que là-bas, là, le poids physique, le corporel, là, ça n'a pas beaucoup d'influence. Nous allons voir ça. Prenons nos Bibles. Regardons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit s'agissant du physique. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Dieu dit quoi? Exerce-toi à la piété. Alléluia. C'est qu'il te demande faire des exercices pour que dans ton cœur là tu sois pur. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alléluia. Ce qu'on fait là, prendre un abonnement à 7-Eleven, commencer à courir le long des journées, transpirer. Dieu dit oui, c'est utile, mais pas beaucoup, à peu de choses. C'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous voyons maintenant le valeur. Alléluia. On n'a pas le même valeur dans notre royaume de Dieu et dans le royaume de nous en tant qu'humains. Alléluia. On n'a pas le même. Les quêtes ne sont pas les mêmes. Yes. Ce qu'on recherche, ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. C'est ça. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ces choses, ça fera qu'on soit humble. Parce que dans le monde où nous vivons, quand on est des belles figures, on sait faire des parures, bijoux, costumes, cravates. C'est les garçons là qu'on regarde plus. C'est ça. Quand on a les tablettes de chocolat, on est footballeur, on est bien physiquement formé. C'est lui-là qu'on craint beaucoup. C'est lui-là qu'on pense que c'est l'homme en question. Alléluia. Et comme ça, il n'y a pas l'humilité. Ça détruit l'humilité. C'est ça. Alléluia. Mais Dieu dit, si on commence à considérer autre chose, la piété, parce que c'est même ça qui est utile. Et ça veut dire avec la piété, tu peux l'utiliser partout. Ça peut intervenir partout. Mais ton poids physique là, ça n'intervient pas partout. Juste sur la pesée. Il pèse combien ça, l'autre pèse 20 et après c'est rien. Alléluia. Il dit, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Ça veut dire quoi? L'exercice corporel est là, ça intervient juste dans la vie présente. Dans la vie à venir, non, elle n'intervient pas. Mais la piété du cœur là, l'humilité du cœur, alléluia, la simplicité du cœur, ça intervient et dans la vie présente, même dans la vie future. Même dans la vie où nous voulons aller au ciel, c'est l'humilité qui va intervenir. Alléluia. Le bodybuilding là, ça va finir ici. Il te dit. Tablette de chocolat, ça ne traverse pas la route. Ça aide à bosser. Alléluia. Oh, votre plat, oh, c'est là, je ne sais pas, bonbon, tout ça, je ne sais pas comment. Je vois maintenant là. Oh, Seigneur, pitié. Alléluia. BBL, ça finit juste ici. Ça ne traverse pas la mer. Non, non. Ça ne monte pas au ciel. Donc, il y a des choses plus importantes que ça. Vérité. Alléluia. Dieu nous montre, il sait maintenant, dans le monde où nous vivons, il y a un piège. Nous sommes focalisés, Alléluia. attirés par certaines choses qui ne sont pas intéressantes, C'est ça. qui ne produisent rien pour ton bien-être, qui ne produisent rien pour ton progrès. Il dit oui. Bon, on est peut-être dire rien, c'est plus, c'est plus condamné. Mais il dit c'est utile à peu de choses. Peu de choses. Tu n'auras pas besoin de ça beaucoup. Mais pourquoi pour des choses aussi faibles d'importance? C'est là où nous donnons plus de notre temps. C'est ça. Combien de temps les gens prennent devant le miroir? Combien de temps on prend dans les salles de musculation, surtout ici en Europe? Combien de temps tout le monde a des abonnements ici? Combien de temps on prend en train de pédaler le vélo sur place sans pour autant aller quelque part? Combien de temps? Mais combien de temps on investit pour que le cœur là puisse changer? Amen. Combien de temps on investit pour quelque chose qui est utile pour cette vie, même pour la vie future?
Nous comprenons maintenant l'erreur que l'homme est en train de faire. On a montré à l'homme autre valeur. C'est ça. Mais les enjeux sont ailleurs. Les plus importants est ailleurs. Les choses qui vont faire que sa vie puisse être bien, c'est ailleurs. Mais l'homme, il est focalisé, il est attiré par des choses qui vont presque rien lui apporter. Alléluia. Dieu insiste encore. Troisième élément. Il dit, dans les organisations des hommes, les organisations humaines, c'est au plus petit de servir des grands. Quand les hommes organisent, ils structurent leur société, leur vie. C'est les néants, là, comme maman a dit. C'est le plus petit qui sont là pour travailler pour les grands. Qu'on ne vous trompe pas. Même quand on dit non ici, là, c'est la même chose. Pareil. Alléluia. C'est que toi tu gagnes par mois. Et celui qui siège au Parlement, là, ce n'est pas pareil. Yes. Dernièrement, j'ai suivi dans un pays là qui fait trop de bruit chez nous en Afrique. Démocratie, démocratie. Les pays là, c'est en Europe. Je ne vais pas citer les noms, tout le monde connaît. On nous parle, on nous a montré ce que gagnent leurs anciens présidents. Ils ont deux anciens présidents qui sont là. L'autre, il est un peu court, l'autre là, il a fait la guerre au Mali. Vous connaissez les pays là. On nous montre que leur président, c'est qui gagne pour ne rien faire en tant qu'ancien président pendant 5 ans. Il gagne un salaire de 5 000 en tant que membre du Conseil d'État. Il gagne un salaire, si c'est de 6 000 en tant qu'ancien président. Il gagne un salaire de 6 000 en tant que celui de tel. Il a des salaires de 6 000, 5 000, 5 000, si c'est pas 10. Donc en un mois, à lui seul, ils ont dit qu'il a presque 60 000. Wow. Et sans compter tous les services qui vont avec. Sécurité, le logement, toutes ces choses-là, c'est au fond de l'État. Mais pour une personne qui a travaillé que 5 ans. Mais toi, tout ce que tu fais là, les salaires les plus élevés que tu as gagnés, si c'est beaucoup, c'est 2 000 euros. C'est ça. Et la retraite, même si il a 70 ans. Donc tout ce que vous travaillez là, c'est pour eux. Voilà, yes. Donc le Seigneur nous dit, dans l'organisation des hommes, ce sont les plus petits qui travaillent pour les plus grands. Yes, c'est vérité. Mais Seigneur maintenant entre. L'humilité que moi je vous demande, et être simple dans le cœur. Dans mon royaume à moi, ce n'est pas comme ça, c'est l'inverse. C'est les plus grands qui sont au service des plus petits. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Et il nous montre sa parole. Regardons Matthieu chapitre 23, verset 10 à 12. Matthieu chapitre 23, verset 10 à 12. Le Seigneur nous montre que dans son royaume à lui, c'est au plus grand de travailler pour le plus petit. Alléluia. Mais pendant que j'étais en train de parler de ça, le Seigneur insistait sur quelque chose. Il dit, est-ce que l'Église ne peut pas suivre la parole de Dieu? Voilà. Pourquoi l'Église a imité la société des hommes? Alléluia. Parce que même dans l'Église, on parle de l'Église d'une manière générale. Oui, oui. Dieu soit loué parce que pour nous, la mission de bénédiction, nous-mêmes là qui dirigeons, c'est même nous les plus grands contributeurs. Alléluia. Mais dans l'Église d'une manière générale. Alléluia. Donc, les plus petits sont au service des grands. Ils ont copié le monde. On enlève les chaussures, mais le moment on dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Directeur est celui qui dirige. Dieu refuse des titres. Alléluia. Ce n'est pas moi. Dieu dit ici, là, dans son église, ça il a construit l'église. Dans son église, en réalité, on était censé négliger les titres. C'est ça. Des archibishops. Moi, je vis des gens où on a appelé, salut mon frère, il dit non, pas frère, révérend tel. Tu dis pasteur, il dit non, où est le révérend? Tu as mis les révérends où? Alléluia. Quelqu'un qu'on a appelé bishop, il dit non, je ne suis pas bishop, je suis archibishop. Alléluia. Mais ici, Dieu dit, ne vous faites pas appeler directeur.
Donc il dit renoncer au titre là. Parce que le titre là c'est pour Jésus. C'est lui seul qui en est digne. À lui la gloire. Il dit les Christ, les sauveurs. Les Christ ça veut dire les sauveurs. C'est lui qui a sauvé les gens. C'est lui là qui a droit au titre. Toi tu n'as rien sauvé. Tu n'as pas droit au titre. Alléluia. Il dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Yes. Ça c'est dans l'église. Amen. Le plus grand parmi nous doit être les serviteurs. C'est le plus petit. Alléluia. Quiconque s'élèvera sera abaissé. C'est tout. Quiconque s'abaissera sera élevé. Ça, c'est dans l'église. Maintenant, les gens qui ne se sont pas abaissés eux-mêmes et que quand nous regardons, nous voyons qu'ils sont tellement élevés. La question que moi je me pose, qui les a élevés? Parce que Dieu dit, lui, il n'élève pas les gens comme ça. Quand toi tu te fais élever, lui, il va t'abaisser. Mais alors que nous, quand nous regardons, nous voyons certains parmi nous tellement élevés. Maintenant, qui les a élevés? Alléluia. Le Seigneur nous interpelle, bien-aimés. Nous sommes dans l'église. Alléluia. On peut beau indexer, mais essayons de nous regarder nous-mêmes, bien-aimés. Ne copions pas ce qui se passe dans le monde. Là-bas, c'est les plus petits travaillent pour les plus grands. Nous devons être à mesure. Dieu, par sa grâce, il peut nous faire, il peut nous agrandir, il peut nous amener plus loin que ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à certaines bases que nous devons déjà poser. Amen. Il y a certaines évidences qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. J'ai suivi un homme de Dieu qui enseignait très bien des choses comme ça. Il dit non, il dit souvent à l'église, quand ça commence, c'est venons, servons notre Dieu. On prie, Alléluia. On cherche Dieu ensemble avec l'homme de Dieu. Mais plus tard, quand ça devient ce que ça devient, il dit non, c'est moi que Dieu avait choisi. Voilà, c'est Dieu clair. ne peut pas choisir un parmi tous ensemble. C'est un seul que Dieu appelle. Donc le discours va évoluer au fur et à mesure. Parce que les intérêts ont fait surface. Faisons attention à l'église de Jésus. Alléluia. Amen. On ne dit pas ces choses pour critiquer, non. On dit ces choses parce que nous devons revenir dans la parole. Yes. Nous devons revenir dans la parole La de Dieu. base, On dit ces choses parce que Dieu dit ça ne doit pas se passer comme dans le monde, comme dans les organisations des hommes. L'église n'est pas une organisation humaine, elle est divine. Amen. Alléluia. Amen. C'est christique, c'est pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Ici, là, c'est les plus grands qui servent le plus petit. Yes. Alléluia. Le Seigneur dit encore une quatrième chose. Il parle du pouvoir. Il dit, le pouvoir selon les hommes, c'est exercer la domination. Alléluia. J'aimerais encore revenir là-dessus, bien aimé, parce que on doit se mettre d'accord. Tous les points qu'on est en train d'énumérer, c'est des points quand on n'applique pas, quand on fait ça selon le monde, on ne trouvera pas l'humilité et la simplicité dans cet homme-là que Dieu a appelé. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ces choses-là, ça vient pour faire asseoir l'humilité et la simplicité dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Si on applique ça selon l'Éternel, et Dieu dit maintenant, revenons à ça, le pouvoir selon les hommes, c'est exercer la domination. Celui qui a le pouvoir, il est censé dominer. C'est moi le boss. C'est moi. Et on doit sentir, c'est lui qui a les bâtons. Alléluia. Dans les pouvoirs selon les hommes, c'est vraiment exercer la domination. Mais on dit maintenant, mais pour Jésus, le pouvoir, c'est être au service des autres. C'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui a cette liberté-là, cette capacité de servir les autres. C'est même lui qui a le pouvoir selon l'Église. Maintenant, de ces deux versions de pouvoir, quelle est la version que toi tu veux adapter? Quelle est la version que toi tu suis? Quelle est la version que moi je suis? Selon les hommes, dominer, écraser, ou bien selon Jésus, se mettre au service des autres? Regardons ça
Dans Matthieu chapitre 20, verset 25. Matthieu chapitre 20, verset 25. Le Seigneur Jésus parle du pouvoir. Alléluia. Amen. On a vu les gens que le pouvoir a détruit. On a vu les gens qui ne peuvent même plus aujourd'hui s'abaisser un peu. Non, Parce qu'il a déjà atteint un niveau de la hiérarchie qu'il ne peut plus s'abaisser. Alléluia. Jésus a dit quoi? On va aller un peu dans l'historique. C'était quand la maman de Jean et Jacques a amené ses deux enfants devant Jésus. La maman est venue négocier. Une maman vraiment qui n'a pas froid aux yeux. Il dit au Seigneur, je sais que ton royaume là va venir. Tu vas avoir ton royaume, tu auras des postes, tu auras besoin d'un gouvernement et tout ça. Des gens qui vont travailler pour toi. Parce qu'avant, c'est ce qu'ils comprenaient. Quand Jésus parlait du royaume, il pensait que c'était vraiment les vrais royaumes, comme nous avons sur terre. Alléluia. Et il est venu la maman est venue pour montrer à Jésus que mes deux enfants là, je veux que ce soit donc tes deux bras droits. Ça veut dire qu'après toi là, c'est Jean et Jacques. Les pierres, les autres là, à côté. Mes deux enfants là doivent apprendre de gros fauteuils. Il faut qu'ils puissent être les hauts gradés. Et quand les autres ont écouté ça, ça a créé des animosités. Mais comment nous on va être en bas? Ça commence à se disputer. Ça a été très houleux. Et Jésus écoute tout cela. Et là maintenant il intervient. On dit Jésus les appela. Il appela qui? Tous ses disciples. Tout le monde qui se dispute le poste maintenant. Chacun veut un positionnement. Je vais être devant l'évangéliste. Non, on ne peut pas quand même. Non, il faut quelqu'un quand même. C'est moi quand même. Soit moi, soit personne. Ça, c'est l'homme. Quand on est comme ça, on peut beau dire sur l'humilité, il n'y aura pas l'humilité. Il n'y aura pas la simplicité. C'est clair. C'est comme ça, là, c'est comme on dit à ce dans des tips. Il veut nous tips ça. Comment faire? Il nous conseille, il nous montre des astuces. Comment gagner l'humilité dans le cœur? Comment gagner la simplicité dans le cœur? Pour gagner, Jésus dit ça. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Moi, j'aime bien la Bible parce que la Bible n'a pas peur de dire des choses. Des mots, hein? Jésus est clair. Il nous dit que ceux-là qui dirigent les nations, ce sont des tyrans. Ça. Un tyran, c'est celui qui tue les autres. Il dit, ils tyrannisent leur nation, ils tyrannisent leur pays. Et c'est vrai. Ici, là, les gens sont partis en guerre en Ukraine pour des choses qui eux-mêmes ils ont fabriquées, voilà. Qui ne les concernent pas, sachant qu'ils vont gagner, écraser l'autre. Ils perdent des milliards pour rien. C'est comme ça ceux qui dirigent les nations. Ils font que tyranniser. Alléluia. Il dit, et que les grands les asservissent. Ça veut dire quoi? Sans compter même les dirigeants, les chefs des nations. Il y a maintenant les grands, les ministres, les généraux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'asservir les autres. Ils font qu'écraser les autres. Vous autres là, vous n'avez pas de volonté. Il y a seulement sa volonté qui prime. Il faut qu'asservir les autres dans les nations. Il nous montre déjà de l'autre côté. Maintenant, il vient dans son église maintenant. Il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Amen. Parmi nous, il ne doit pas avoir un là qui doit dominer, écraser les autres. Il ne doit pas avoir un là qui est là pour asservir les autres. Alléluia. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous. Ici, les grands, ils ne font qu'à servir. Mais ici, chez nous, les grands, qui soient les serviteurs. En tout cas. Celui qui veut être grand, il doit se mettre à servir. Donc ici, chez Jésus, le pouvoir, c'est se mettre au service des autres. Et que quiconque veut être le premier, c'est ce que la maman demandait à ses enfants. Vous tu as 12, mais les 12 là, non, les 10 là en bas. Mais deux petits là, les premiers. Jésus après, Jean-Jacques. Ah, maman est contente. Jésus a dit non. Tous les J.
le premier parmi vous qui soit votre esclave. L'esclave, ça veut dire quoi? Je sais que je suis grand, mais moi j'accepte. Je vis comme si j'étais juste là pour vous faire plaisir. Est-ce que sommes-nous capables de suivre Jésus? Ou bien nous voulons suivre les pouvoirs selon les hommes? Si quelqu'un applique ça, en réalité, il est humble. On va être épaté par rapport à la simplicité. Il y a aussi quand même quelques dirigeants comme ça, on trouve, waouh, il y a des dirigeants simples. On trouve que, ah oui, lui là, vraiment, il est au service de sa population. Il y a des gens comme ça. Ils sont rares, mais il y en a quand même. Tu sais que Jésus vit. Est-ce qu'à l'église, nous sommes au service des plus petits? Ou bien c'est... On avait posé la question le jour dernier quand on parlait de ça ici. Qui est celui qu'on porte plus les sacs? Tout le monde veut attraper son sac. Comme si ça pesait 100 kilos. C'est le sac des pasteurs. Tout le monde veut essayer de toucher, de porter sa Bible. Comme si pour lui c'était plus... Alléluia. Qui a déjà pris le temps pour aller prendre les sacs pour Elohim? Quand il vient, c'est lui le plus petit ici. Alléluia. Vous voyez ce que nous faisons. Nous nous comportons comme les gens du monde, de vraiment. l'autre côté. Vraiment. C'est l'opposé de l'humilité et la simplicité du cœur. Et maintenant, c'est ici que nous allons chuter. Jésus, maintenant, il va conclure. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit ceci. Tel que nous les connaissons, nous, les hommes, tel que nous avons appris concernant l'humilité, concernant la simplicité. Ah, il est simple, hein? Le papa là, il est simple, il a l'argent, mais il fait comme s'il n'a pas. La maman là, il est simple, il dit, tel que nous, on nous a appris l'humilité. C'est une des caractéristiques. Quelque chose, un caractère, une personne a, on dit que lui, il est simple, il a un bon caractère. Il est humble. Mais Jésus nous dit, pour lui là, c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà du fait que j'ai une voiture, j'aime marcher à pied. C'est souvent comme ça chez nous en Afrique. Il est simple, il a des voitures, mais il se balade à pied. Peut-être qu'il est juste écologique. C'est quelqu'un qui prend l'écologie. C'est ça. Des fois, ce n'est même pas la simplicité. Donc pour Jésus, c'est plus que ça. C'est au-delà de tout ça. Alléluia. C'est au-delà de tout ça. Il dit quoi? Pour lui, Jésus, l'humilité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire ou ça, je ne peux pas faire, ou j'ai droit de choisir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un devoir ou bien interrogation, exercice à choix multiples. J'ai plusieurs choix, soit ça. Non, l'humilité, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas facultatif que je vais ou bien je ne peux pas, ou bien je refuse, ou bien c'est à moi de décider. Jésus dit non. On ne décide pas dans l'humilité. Alléluia. Il dit c'est vital. C'est pour ta vie. Alléluia. Il dit c'est pour ta vie. C'est la chose la plus précieuse que tu dois avoir. Tu dois prier pour être humble, pour être simple. Tu dois le chercher, tu dois courir après. Alléluia. Amen au Seigneur. Il dit encore quoi? Ça doit être appliqué. Là, on ne demande pas notre choix. Tu dois l'appliquer. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 15. Jean 13, verset 15. Et il finit par dire, c'est obligatoire. C'est ça. L'humilité est obligatoire pour les chrétiens. Être simple, c'est obligatoire. Ce n'est pas une option. Jean 13, 15. Nous le savons, on l'avait déjà lu. L'évangile même en avait parlé. Quand Jésus a lavé les pieds à ses disciples, il voulait faire quelque chose de bon pour eux. Il a observé leur vie. Que si je m'en vais comme ça, ils ne seront pas arrivés au bout. Il faut que je les aide. Il faut que je puisse impacter. Il faut que je puisse marquer leur vie. Il faut que je puisse redresser leurs pas sur le chemin qu'ils doivent suivre. Et il a observé, c'est toutes les choses qu'il pouvait
pouvait faire. Spirituellement, il a su que c'était de les laver les pieds. Alléluia. Il faut que je pousse de laver les pieds. Et on nous montre qu'il a lavé les pieds tous les 11. Quand il est arrivé chez Pierre, Pierre a trouvé ça quand même l'indécence. Mais comment toi tu peux nous laver les pieds? C'est toi les boss, c'est toi les maîtres. Comment toi tu laves les pieds des petits? C'est toi les grands. Alléluia. Donc Jésus nous montre dans l'église, c'est les grands de laver les pieds des petits. Alléluia. Et il arrive ici. Il veut maintenant répondre à Jean. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Alléluia. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Bien aimé, cette phrase-là, ce n'est pas une phrase simple. On a été à l'école, on a été dans les entraînements de football, dans tout ça. Quand vous avez un coach, il vous apprend comment tirer les ballons. Ce n'est pas que pour que vous regardez, non. Si lui finit de tirer, tout le monde doit essayer de tirer. Voilà. Tirer l'un après l'autre. Est-ce que nous, on a suivi Jésus, ce qu'il a fait? Est-ce qu'on a essayé de regarder les plus petits qui sont en train de faire leurs petits pas dans l'évangile afin qu'ils puissent parler des côtés? Alléluia. Gardez les jeunes filles, nos enfants qui reçoivent la meilleure de l'éducation. S'investir sur eux pour que nous puissions les gagner les blessures. C'est ça, laver les pieds. Qu'on mette leurs pas sur les chemins de l'évangile. Alléluia. L'évangile se disait ça le jour-là, qu'ils sont belles, qu'ils sont jolies, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. C'est pour ça que Jésus avait lavé les pieds, qu'ils soient dans les chemins de l'évangile. Il dit, ce que je fais, c'est un exemple. Et il insiste, vous aussi, vous devez le faire. C'est tout. Donc, ce n'est pas une option. Il ne nous donne pas un choix. C'est obligatoire. Vous devez le faire. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alléluia. Moi et vous, qui a envoyé l'autre? Moi, je le fais. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Je me suis humilié devant vous. Pourquoi toi, tu ne t'humilies pas? Amen, amen. Pourquoi toi, révérend, tu ne t'humilies pas? Celui qui t'a envoyé humble, mais révérend ne veut pas s'humilier. Alléluia. Seigneur, merci pour ma délivrance. Alléluia. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Je le sais, je ne serai pas heureux. Je serai heureux si je les pratique. Alléluia. Donc il n'y aura pas la joie pour un chrétien qui sait, mais qui ne pratique pas. Tu sais qu'il faut laver les pieds? Oui. As-tu déjà lavé les pieds des chrétiens? Non. On ne te dit pas que dépend de l'eau, laver les pieds. Tu peux aussi le faire. Si la personne a vraiment besoin, tu peux aussi le faire. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment un degré de l'humilité. Est-ce que nous sommes prêts? Pourvu que vous les fassiez. Il insiste, vous devez les pratiquer. Pourvu que vous les pratiquez. Il faut les mettre en pratique. Je vous ai donné un exemple d'humilité et de simplicité. Seigneur, toi qui es grand, comment peux-tu me laver les pieds? C'est à moi de te laver les pieds. Non, Pierre, laisse que je fasse ce que je dois faire. Maintenant, tu ne comprends pas. Plus tard, tu le comprendras. Amen. Si je ne fais pas, tu n'auras pas part dans mon royaume. Dans mon royaume, pour que tu puisses avoir part, je dois te laver les pieds bien. Sois béni. Pour que tu sois humble, je dois te cadrer, je dois te montrer comment tu dois être. Ici, il n'y a pas d'extravagance. Nous comprenons que Dieu n'aime pas l'extravagance. Il veut que nous restions comme ça. Quadrillés. Oh Seigneur, merci de me délivrer. Il n'y a pas beaucoup à crier. Ça, c'est plutôt des messages où après, on reste même tranquille, même beaucoup de temps. Chacun de nous se pose la question. Alléluia. Jusque-là, qu'as-tu suivi? Où j'en suis, Seigneur? Les modèles des hommes ou les modèles de Jésus?
Oh Seigneur, ta grâce. L'humilité et la simplicité du cœur marquent des distinctions. Alléluia. Inquiète, ultime. Amen. Tu dois courir après. La dernière que tu dois chercher, c'est ça. Amen. Allez loin de moi. Je ne vous connais pas. Eh Seigneur. Mais ils ont servi Dieu. Alléluia. Mais comment ils ne connaissent pas? Comment Seigneur? Hey. Peut-être à cause des titres. Il n'a jamais lavé les pieds. Tout était sacré. Tout était canalisé vers lui. Toujours. À lui la gloire, à lui l'élévation. Alléluia. Hey, Jésus. Bien-aimé, soyons prudents. Amen. Oh. Tu es bon, Mais Seigneur. ce qui est bien derrière tout ça, il y a une grande récompense. Amen. Afin qu'il vous élève. Alléluia. Dieu sait élever les gens. Amen. Dieu n'est pas arrêté contre l'élévation de l'homme. Non, non. Il veut que nous puissions être élevés. Mais ne renversez pas l'ordre. Commençons par les basiques. Soyez humbles. Commencez avec Dieu. Commencez avec les autres. Régularisons, régulons notre manière de vivre ensemble. Amen. J'ai remarqué, je ne pourrais pas citer, mais j'ai remarqué dans beaucoup d'endroits où j'ai été, dans les domaines des églises, il y a un problème de savoir-vivre. Je vis des gens dans ces mondes qui prient beaucoup, mais ils ont un problème de savoir-vivre. C'est vrai. C'est un grand problème pour l'église maintenant, pour les chrétiens que nous sommes. Oh, Beaucoup ont un problème de vivre ensemble. Ils pensent que comme ils prient beaucoup, c'est tout. Mais sa relation avec les autres, il s'en fout. Non. On doit être bon envers les gens. Amen. On doit vivre bien envers les gens. Aide-moi, C'est vers Seigneur. eux que nous allons exercer le ministère. Amen. Aide-moi, Seigneur. Si tu te fais déjà une barrière, tu bloques aussi l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.